Bonjour à tous, merci de regarder cette vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer rapidement comment brancher un interrupteur à une lampe en passant bien entendu par une arrivée de courant, donc un disjoncteur. Alors si tu es prêt, c'est parti. Alors la première chose que nous allons faire ensemble, c'est de couper l'arrivée du courant électrique. Et donc pour couper l'arrivée du courant électrique, il faut s'équiper. Ok. On va couper et on va consigner, donc on va appliquer la procédure de consignation. On aura besoin pour cela de tout le nécessaire de consignation, avec, tu l'auras compris, une visière pour se protéger. Et éventuellement, on va vérifier l'absence de tension, on va utiliser un VAT. Voilà, donc pour commencer, je vais couper l'arrivée du courant électrique. Donc là, j'ai coupé l'arrivée du courant électrique et je vais vérifier. Donc je vais m'assurer que je n'ai plus de tension. J'aurais pu utiliser les gants de protection classe 0 1000 volts. Comme j'ai des points type 2X, donc ça va aller. Donc vu que je n'ai pas de test d'auto-test qui fonctionne, donc je vais venir en amont ici vérifier si j'ai la tension. Donc là tu vois bien que ça s'allume, donc j'ai la tension. Ok, maintenant je vais venir prendre ma mesure en dessous de mon disjoncteur, donc je n'ai pas de tension, et je reviens tester en haut, j'ai la tension, donc ça veut dire que mon appareil fonctionne, ce que j'ai testé fonctionne bien. Donc ça c'est une chose, mais il faut noter que on le fait après avoir consigné. Donc je viens consigner comme ceci. Donc consigner, quand je parle de consigner, c'est mettre le cadenas. Donc tu viens, tu mets ton cadenas. Hop, donc je verrouille. Je mets mon outil de consignation. Je prends donc mon cadenas approprié, hein, avec éventuellement mon étiquette ne pas remettre en service, que j'aurais préalablement rempli. Et là, je viens consigner mon installation. Voilà. Là, j'ai consigné mon installation. Plus personne ne peut venir remettre en service. La clé, je la garde dans ma poche. Et là, je peux refaire mon test pour être sûr. Là, j'ai la tension. En dessous, j'ai pas de tension. Je refais. J'ai la tension. Donc, mon appareil fonctionne bien. Alors maintenant que je me suis rendu compte que je n'ai plus de tension, je me suis déséquipé, donc j'ai enlevé ma visière, j'en ai plus besoin. Et maintenant, je vais procéder au raccordement. Donc j'aurai besoin pour cela d'une boîte de jonction IP au minimum 44. Donc celle-là, elle est IP 55, c'est pas mal. Sachant que le premier 5 ici, il va gérer la protection contre les corps solides. Et le deuxième 5 va gérer la protection contre les corps liquides. Tu vas adapter ta boîte en fonction, tu vas adapter l'indice de protection de ta boîte en fonction de ce dont tu as besoin. Mais ce sera IP55. J'ai besoin d'un interrupteur. Là, en l'occurrence, c'est un simple allumage. J'aurai besoin d'une ampoule. Là, j'ai une douille d'ampoule déjà pré-câblée. Voilà. Donc, avec les deux fils qui vont sur l'ampoule, qui vont sur la douille. J'ai une ampoule ici. Et j'aurai besoin donc de quelques matériels. Quoi d'autre? J'ai l'arrivée de mon courant électrique, dont j'ai en rouge ma phase et en bleu mon neutre. Voilà. Donc j'ai ça et j'aurai besoin en plus d'un petit câble. Alors donc ce qu'on va commencer à faire, c'est qu'on va ouvrir notre boîte de jonction. Donc tu ouvres ta boîte de jonction comme ceci. Voilà, donc ta boîte de jonction, elle est ouverte. Voilà, elle est ouverte. Tu ouvres la boîte de jonction comme ceci. Alors, ce que tu fais, première chose, tu te rassures d'emmener ton courant électrique. Donc, je retire mes wagons ici. Je n'ai plus de courant électrique puisque j'avais fait la première partie du travail, j'avais vérifié l'absence de tension. Donc, tu prends tes câbles que tu emmènes
tranquillement dans ta boîte de jonction. Voilà, donc tu vois, tranquillement, j'emmène mes câbles dans ma boîte de jonction. Voilà. Après ici, j'ai fait un petit trou, ok. Ce sera pas étanche à 100%, mais l'idéal aurait été d'avoir par exemple des presses et tout. Voilà, donc j'ai emmené ma phase et mon nœud dans ma boîte de jonction. Je vais amener aussi ma douille. Donc là, je vais avoir ma douille que je vais emmener dans ma boîte de jonction. Voilà. C'est un peu... c'est pas très facile à passer. Donc là, je vais faire passer... Voilà. Voilà, donc là, tu peux voir... Là, tu peux voir clairement... Là, je vais mettre là. Donc là, j'ai emmené mon courant. Et là, ça va être ma douille. Voilà. Et j'ai ici mon interrupteur. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire dans un deuxième temps, c'est que je vais connecter. Ce que je vais faire dans un deuxième temps, je vais réduire les câbles parce que je les trouve particulièrement très longs. Donc, je vais réduire ici et je vais réduire mon arrivée de courant. Voilà. Donc là, je réduis ça. Je vais dénuder un peu. Voilà, je vais dénuder. Je vais utiliser pour cela un joe carré. Voilà. Pas hésiter à... Hop, voilà, dénuder. Je vais dénuder là aussi. Voilà. Et le deuxième fil. Voilà, dénudé. Voilà. Donc, on a dénudé la lampe. Donc là, ça va être la lampe et l'arrivée du courant électrique. Et donc, à l'intérieur, on se retrouve avec 4 fils. Alors, donc, ce que je vais faire, je vais prendre l'arrivée du courant électrique. Donc là, c'est l'arrivée qui vient de mon compteur ou qui vient de mon disjoncteur à l'intérieur de mon armoire électrique. Donc, je vais la mettre ici sur un wagon. Voilà. Et je vais prendre mon ampoule, un fil de mon ampoule que je viendrai mettre sur la même phase. Voilà. Donc ça c'est déjà fait. Ok, ça c'est déjà fait. Maintenant, la deuxième chose à faire, c'est emmener mon interrupteur sur mon branchement. Alors donc pour ce faire, je vais simplement venir prendre donc un fil que je vais brancher derrière ici sur mon interrupteur. Voilà. Hop, j'ai branché donc sur ces deux points que j'avais préalablement identifiés. Et là, je vais prendre un deuxième fil pour le deuxième point. Voilà. Donc là, ça va être le deuxième point. Ok. Tu viendras brancher comme ceci. Voilà. Donc, mon interrupteur, il est branché. Donc, tu peux constater, hein, si tu as ce genre d'interrupteur. Ok. Donc, tu verras, j'ai branché ici et j'ai branché ici. Voilà. Donc, le branchement est fait. Je vais prendre tout ceci et emmener dans ma boîte de dérivation. Voilà. Je vais emmener le tout dans ma boîte de dérivation. Voilà, ok, c'est bon. Donc là, j'ai emmené le tout
dans la boîte de dérivation. Et donc là, ce qu'il me reste à faire, c'est juste connecter le reste d'équipement. Alors, je vais prendre donc la sortie de ma lampe ici, que je vais mettre sur une borne de mon interrupteur, comme ceci. Hop. Et ce qui me reste à faire, c'est simplement prendre la deuxième borne sortie de ma lampe. À mettre sur mon wago et mon neutre, donc le retour vers mon disjoncteur, à mettre sur ce wago. Voilà. Donc là, tu vois, ok, j'ai terminé. Donc, pour récapituler, pour que tu comprennes bien, j'ai mon arrivée de courant qui vient de mon disjoncteur, le plus et le moins. Donc, je viens sur ma lampe. Je sors de ma lampe, je viens sur mon interrupteur. Et je sors de mon interrupteur, je viens sur mon neutre et je repars. Voilà. Donc, ça va être ça. Il faut maintenant prendre soin de bien, voilà, positionner, de bien positionner l'ensemble dans la boîte de dérivation. Naturellement, quand tu mets une petite information ici, tu mets la date et le nom pour qu'on sache qui a fait au cas où. Voilà, et tu refermes. Voilà. Donc là, on est refermé. Et je viens ici fixer. Fixer mon ampoule. Voilà. Donc voilà le travail. Voilà le travail. Maintenant, une fois que j'ai terminé de faire ça, je peux déconsigner et faire mon test. Alors pour la déconsignation, ça va être simple. Je prends mes clés qui étaient préalablement dans ma poche. Ok, je viens. J'enlève mon cadenas de consignation. Voilà. Et je viens retirer mon outil de verrouillage. Voilà. Donc j'ai retiré mon outil de verrouillage que je vais ranger dans ma caisse à outils. Et je peux venir réarmer mon disjoncteur. Alors, très important, il ne faut pas avoir le regard sur le disjoncteur. Il faut être prêt à réarmer et mettre le visage légèrement sur le côté et réarmer. Voilà. Donc là, j'ai réarmé. J'ai envoyé le courant jusqu'au niveau, ok, de ma boîte de dérivation. Il me suffit simplement de venir tester. Voilà. Ça s'allume. Voilà. Ça s'arrête. Donc voilà. Donc là, tu as vu comment ça fonctionne tout ça. Ça s'allume. Ça s'arrête. Ça s'allume. Ça s'arrête. Voilà. Donc tu as vu comment tester tout ça et comment brancher un interrupteur avec une lampe. Voilà. Donc ça marche. Je vais te présenter rapidement le schéma électrique pour que tu puisses le refaire tranquillement chez toi. Alors le schéma électrique va être comme ceci. Donc ici, on va avoir notre disjoncteur de 130 volts. Donc on va avoir le disjoncteur ici. On va avoir notre interrupteur. Notre interrupteur, on va l'avoir ici. Donc ici, tu vas avoir ton interrupteur. Et ici, tu vas avoir... Ici, on va avoir la boîte de dérivation, la BJ. Et ici, on va avoir notre lampe, qu'on va appeler H1. Voilà. Alors, donc, ce qu'on a fait, on a pris, on est arrivé ici, comme ça.
et on est arrivé comme ça. Donc là, on va voir le plus et on va voir le moins. Donc voilà comment nous sommes arrivés dans notre boîte de dérivation. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis ici un wago et nous sommes sortis de ce wago pour aller dans notre interrupteur. Voilà. À la sortie donc de notre interrupteur, nous sommes allés directement sur notre lampe. Et à la sortie de la lampe, si tu veux, on n'a pas réalisé exactement comme ça. Ce qu'on a fait, c'est que nous sommes revenus ici. Voilà. Nous sommes revenus ici. Et en revenant ici, nous avons fait ça. Voilà. Et à la sortie, nous avons fait ça. Voilà, nous avons fait ça. Et à la sortie, si tu veux, nous sommes venus ici comme ça. Voilà. Voilà exactement ce que nous avons. Voilà exactement ce que nous avons réalisé. Voilà, nous avons utilisé 3 wagos. Voilà, ça c'est la boîte de jonction. Voilà donc exactement ce que nous avons fait. Nous avons utilisé 3 wagos. Donc nous sommes sortis de notre disjoncteur, ok, par le plus. Nous sommes allés sur l'interrupteur. Nous sommes sortis de l'interrupteur. Nous sommes revenus ici. Et nous sommes repartis sur la lampe. Et nous sommes sortis de la lampe. Voilà. Donc voilà comment ça se passe. Et on a fait notre essai. Voilà, on a fait notre essai. Et donc on a le courant qui descend. Hop, on ferme ici. Le courant sort de l'interrupteur. Hop, on repart dans la bougie, on sort. On vient à la lampe, elle s'éclaire. On ressort, on part en autre et on repart au disjoncteur. Et voilà, on tourne en circuit fermé tant et aussi longtemps qu'on aura besoin d'être éclairé. Donc voilà ce que j'avais pour toi. J'espère que tu as aimé. Abonne-toi à la chaîne YouTube MEU Academy. Laisse un commentaire. Si tu as besoin d'autres informations, je te les donnerai. N'oublie pas, lorsque tu travailles sur l'électricité, il faut couper le courant et mettre un cadenas de consignation pour que personne ne vienne réarmer derrière toi. Salut, à la prochaine.